Bonjour Tania. Bonjour. Vous venez de faire un très beau spectacle pour les enfants à Dinard, consacré à Jacques Prévert, Plume de Prévert. Absolument. Jacques Prévert est encore très d'actualité. Il est bien compris par les enfants de 2017. Ah oui, absolument. Il est mort depuis 40 ans, tout juste, et il est d'une actualité folle, bien sûr, parce que les thèmes qu'il aborde sont des thèmes éternels. L'amour, la révolte contre l'injustice, c'est des choses qui touchent les enfants au plus près. Avec une salle vivante, hein. On les a vus les petits, hein. Ils sont là, c'est très interactif. Les enfants de Dinard et de Pleurtuis ont beaucoup d'énergie, mais c'était vraiment très agréable parce que c'est un spectacle assez interactif et ils ont été vraiment très très rapides dans leur réaction, ils sont très vifs, c'était un grand plaisir. Un spectacle chanté avec les poèmes de Prévert mis en musique. Absolument, par Cosma, qui était un de ses grands amis, qu'il a caché pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était juif, et qui a eu beaucoup de temps, du coup, pour mettre en musique un grand nombre de ses poésies. Tania, vous êtes une femme à multiples facettes. J'ai plein de casquettes. Et vous avez une autre casquette qui nous intéresse. Vous êtes administratrice des opéras d'été de Dinard. Absolument. Et de l'ensemble néerlandais Baroque Opéra Amsterdam. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Avec un spectacle cet été, merci de nous en parler, il s'agit des Noces de Figaro. Absolument, le spectacle d'aujourd'hui est offert aux enfants de la communauté de communes, essentiellement par les opéras d'été de Dinard, avec le soutien de la mairie de Dinard, bien sûr, pour annoncer, pour sensibiliser le jeune public à notre grand événement annuel qui sont les opéras d'été. Et cet été, ce qu'on propose, c'est une merveille absolue de l'opéra mondial, à savoir les Noces de Figaro de Mozart. Les Noces de Figaro, tout le monde connaît, mais alors qu'est-ce qui va faire que vous allez nous présenter une nouvelle visite, hein, une nouvelle lecture des Noces de Figaro? Oui, parce que c'est toujours la volonté des opéras d'été, c'est de revisiter, d'être accessible au plus grand nombre, et tout en restant tout à fait de qualité supérieure pour plaire aussi aux spécialistes. Alors la particularité, c'est que l'œuvre originale dure 3h30 et que tous nos spectateurs, surtout en été, n'ont peut-être pas envie d'un spectacle qui dure 3h30 avec entre chaque air ce qu'on appelle des récitatifs, c'est-à-dire des morceaux qui sont chantés en italien et accompagnés au clavecin. Donc l'œuvre va être réduite à 2 heures. On garde tous les chefs-d'œuvre, tous les arias, et en revanche, on retranche les récitatifs pour mettre à leur place des textes de liaison en français sur la base d'une version qui a été créée au début du 19e siècle par Castil-Blaze. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de déconnecté de l'histoire, c'est vraiment des versions qui ont existé en France à l'époque, et on les mélange, plutôt que de chanter tout en français, les airs seront en italien, parce qu'ils sont tellement beaux en italien, mais en revanche, tout ce qui fait avancer l'action, ce sera en français, donc très accessible pour les grands, pour les petits. Les interprètes, pouvez-vous nous en parler rapidement? Bien sûr. Alors ce sont nos interprètes chéris, puisque l'ensemble Baroque Opéra est toujours le même, avec les mêmes interprètes. Et puis les chanteurs, vous retrouverez Wendy Roubol, que beaucoup de Dinardais connaissent. Vous connaissez aussi Peter Hendrick, qui est une basse avec une voix profonde, merveilleuse, que vous aviez, je pense, vous vous souvenez, dans l'ère du génie du froid, dans King Arthur de Purcell, ou encore Matthijs Hugendick, etc., etc. Voilà. Alors, les dates, Tania, quand est-ce qu'on va pouvoir aller regarder les Noces de Figaro à Dinard? Les Noces de Figaro à Dinard, ce sera les 20, 21, 27 et 28 juillet à 20h30, ici même, salle Boutet, et puis à 14h30 le vendredi pour la séance jeune public. Et sachez qu'on fait une séance pour le jeune public en amont, mais que pendant tout le festival, les places sont à 5 € pour les enfants jusqu'à 20 ans. Donc si vous avez des jeunes, si vous avez des ados grincheux, etc., emmenez-les à l'opéra, c'est moins cher que le cinéma, et je vous assure qu'ils resteront parce que la mise en scène va être moderne, enlevée, belle aussi, et que je suis sûre qu'ils auront beaucoup de plaisir. Et pour retenir les places? Ce sera à partir du 1er juillet sur le site de l'Office du tourisme ou bien directement sur le site baroqueopéra.fr. Merci Tania. Merci à vous. Bientôt. À bientôt.